Pour cette expérience, je vais utiliser de la laine d'acier très fine. Alors l'acier est fait à 98% de fer et 2% de carbone. Et donc pour simplifier, je vais appeler ça de la laine de fer. Et on va dire qu'on fait la combustion du fer. Je vais utiliser une pile plate que j'ai mise dans une coupelle en porcelaine. Et voici ma laine de fer, ou on peut dire aussi paille de fer. Pour qu'il y ait une combustion, il faut 3 conditions. Il faut d'abord un combustible. Je l'ai, c'est le fer ici. Et il me faut un comburant. Il est présent dans l'air, c'est le dioxygène. Et il me faut une énergie d'activation. Celle-ci va être amenée par la pile. Je vais faire un court-circuit, ce qui va faire un courant élevé et le courant échauffera la paille de fer. Je vous montre cela. Voilà, je place ma paille de fer entre les bandes plus et moins de la pile. Le courant sera important puisque c'est un court-circuit, ça je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, et échauffe la paille de fer qui brûle dans l'air, comme vous le voyez. C'est une réaction chimique, une réaction de combustion. La combustion se poursuit. Alors, vous voyez en haut à gauche, il y a un petit morceau qui ne brûle pas. Voilà, tout le reste a brûlé. Donc le reste, c'est de l'oxyde de fer, qui est gris-bleu. Et le petit morceau qui n'a pas brûlé, je vais le mettre aux bornes de la pile. Alors d'abord, regardez, la partie qui a déjà brûlé, ce qui est de l'oxyde de fer, ne peut plus s'oxyder. Par contre, cette partie-là, qui est toujours du fer, qui n'a pas brûlé, on peut l'oxyder en faisant un court-circuit à nouveau, comme ceci. Et maintenant, tout est oxydé. C'est de l'oxyde de fer qui est gris-bleu que vous voyez ici. Voilà. Alors maintenant, on va faire ça avec de la paille de fer un petit peu plus fine, c'est de l'extra fine. Je vais éteindre la lumière pour qu'on voit tout ça un petit peu mieux. Il faut la séparer un petit peu pour qu'elle soit en contact au mieux avec le dioxygène de l'air. Et voilà, c'est parti. L'énergie d'activation est suffisamment forte pour que la paille de fer brûle dans l'air. Et en fait, comme la paille de fer est plus fine, la combustion est encore plus importante puisque le contact avec l'air du fer est plus important. Surface de contact plus importante. Voilà, alors attention à ne pas reproduire, c'est hyper dangereux comme expérience. J'ai pris un tout petit morceau de paille de fer. Dès qu'on en prend un petit peu plus gros, ça devient extrêmement dangereux. Je recommence l'expérience avec la paille de fer du début et cette fois-ci je la mets dans une pince en bois comme ceci. Vous allez voir, c'est très intéressant ce qui se passe. Donc je vais court-circuiter cette paille de fer. Voilà. Évidemment, la combustion se produit, tout ça je vous l'ai expliqué. Le fer s'oxyde et se transforme en oxyde de fer. Et une fois qu'il est oxydé, on ne peut plus le brûler. Sauf que là, vous allez voir, sous la pince, il s'est passé quelque chose, ou du moins il ne s'est rien passé. Alors, on y va, on explique, on soulève. Le fer sous la pince ne s'est pas oxydé, il n'a pas brûlé. Alors vous allez me dire, comme disent les élèves, souvent le courant n'a pas circulé. Bien si, le courant, il va de la bande plus de la pile à la bande moins. Il a circulé. Il est passé sous la pince, sauf qu'il manquait quelque chose d'important. Rappelez-vous, pour une combustion, il faut 3 choses. Il faut un combustible, on l'a. Il faut une énergie d'activation, on a fait le court-circuit. Le courant a été élevé dans le fer et aussi sous la pince, mais il manquait quelque chose. Il manquait le comburant. La pince privait le fer de comburant et donc il n'y a pas eu de combustion. Il faut vraiment ces 3 éléments simultanément si on veut avoir une combustion. Et maintenant, évidemment, sans la pince, je peux brûler ce morceau de fer à nouveau. Voilà. Donc, expérience intéressante d'un point de vue électrique, comprendre ce qu'est un court-circuit, les dangers d'un court-circuit. Intéressante aussi au niveau de la transformation chimique et aussi particulièrement les combustions. Et vous voyez bien la différence entre la paille de fer et la paille de fer oxydée, qui ne peut plus s'oxyder, c'est de l'oxyde de fer. Alors, vous avez sur la chaîne YouTube et aussi un petit peu sur TikTok diverses expériences de combustion du fer. Et dans celle-ci, je brûle un morceau de paille de fer plus gros, alors je fais très attention et je vous montre que la masse augmente. Et on essaye de comprendre pourquoi. Donc il y a toute l'interprétation au niveau de la transformation chimique que je n'ai pas faite dans cette vidéo.